ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, et tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Amen. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Bonsoir, frères et sœurs. Nous sommes au beau milieu de la campagne. Nous traversons un peu le milieu. Quand même, ces 4 semaines, on termine aujourd'hui avec 2 semaines. Pendant les 2 premières semaines, Dieu nous a fait beaucoup de grâce. Et nous avons beaucoup appris sur la révélation, nous avons beaucoup appris sur Jésus-Christ. Et c'est certain, ceux qui ont suivi, soit ici ou sur l'Internet, ont compris mieux Jésus dans Apocalypse. À partir de ce soir, nous allons recommencer encore pour avancer. Le sujet de ce soir, c'est enterrer le passé. Demain soir, on va voir les 2 témoins. Mardi soir, nous verrons ensemble les 2 femmes de l'Apocalypse. Et mercredi soir, la bête qui monte de la mer. Ce sera intéressant à ce que vous soyez là. Et ce sera encore très intéressant d'amener les amis, parce qu'à travers l'Apocalypse, le Seigneur Jésus se révèle une fois de plus. Comme il s'était révélé à Jean, aujourd'hui il se révèle à vous. Il se révèle à moi et il se révèle à vous. Nous allons continuer à prier parce que nous disons toujours les campagnes d'évangélisation, c'est encore une autre aventure avec l'Éternel.
Moi, je profite toujours des campagnes pour connaître mieux mon Dieu. Et ceci, toutes les campagnes. Et à travers cette campagne, j'apprends encore à connaître Dieu mieux que je ne l'ai jamais connu. Et je vous assure que Dieu commence déjà à se manifester au milieu de son peuple. Il va se manifester beaucoup plus. C'est pourquoi nous vous invitons tous à nous rejoindre dans la prière. On prie souvent le soir à 10h. On chante le numéro 123, le psaume 42. On prie, on continue à prier. Mais je veux vous inviter de manière spéciale samedi prochain. Je crois qu'il sera 6 octobre. Après la réunion, on aura une demi-veillée de prière. Et de cette demi-veillée, on va prendre le temps, premièrement, de louer l'Éternel. Pendant ces 3 semaines, l'Éternel a fait de grandes choses au milieu de ses enfants. Il a fait de grandes choses pendant les 2 semaines passées. Et je vous assure, pendant ces 2 semaines, il va faire encore de grandes choses, de plus grandes choses. Pour nous, il va faire. Mais pour Dieu, Dieu a déjà fait. Et c'est pourquoi nous disons, sabbat prochain, nous prenons le temps. Et je veux souhaiter ou même demander à ce que le groupe de louange soit encore beaucoup plus solide. On va prendre du temps pour louer l'Éternel, pour remercier l'Éternel, parce que cette soirée sera une soirée de grande délivrance. C'est pourquoi, encore une fois, nous vous invitons à nous rejoindre. Et à la fin de la campagne, je demande à Dieu à ce que tous, chacun de nous pourrons dire béni soit l'Éternel, parce que pendant cette période, l'Éternel nous a visités. Ce soir, juste avant d'entrer dans le sujet, un rendez-vous, c'est un rendez-vous. Un mot, c'est un mot. Nous avons dit les amis qui ont accusé disprésence auront un Jésus-Christ. N'oubliez pas notre petit livre vers Jésus. L'Apocalypse, c'est Jésus-Christ et la Bible, c'est Jésus-Christ. Eh bien, tant mieux, il y a quelqu'un parmi nous qui a déjà accusé disprésence. Et ce soir, il a son Jésus-Christ. Et celui qui a accusé disprésence répond au nom de Pierson Chiri. Pierson est prié de se mettre debout. Est-ce que Pierson est là? Oui, Pierson est là. Et nous allons apporter son Jésus-Christ, ce Jésus-Christ à Pierson. Cet ouvrage lui revient de droit parce qu'il a accusé disprésence. Pierson, tu peux te mettre debout? Ah, Pierson, semble-t-il, est occupé. Attention, ok, c'est bien. Toutes mes félicitations, Pierson. Est-ce que Nadia est là ce soir? Nadia est là? Oui, Nadia est là. Nadia, tu peux te mettre debout. Hein? J'ai une tragédie des siècles pour toi, Nadia. Tu peux te mettre debout, Nadia. Nadia, ok. Félicitations, Nadia. Bravo. J'ai une tragédie des siècles pour toi. Merci. C'est tout pour ce soir. Nous allons chanter, nous allons prier. Descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre race qui s'est perdue en poursuivant l'illusion qui passe. Seigneur Jésus, nous étions perdus. Avant de te rencontrer, on était perdus dans le monde. Toutes sortes de théories, de mensonges, de fausses doctrines, de philosophie, peut-être même de richesse humaine, et pourtant on était perdus au dehors. Nous étions perdus, Seigneur Jésus. Nous étions perdus avant cette campagne. Nous étions perdus avant que tu te révèles à nous. Tu es le Dieu de la révélation. Nous ne pouvons pas te connaître, mais tu t'es révélé à tes enfants. Et pendant cette période, tu te révèles une fois de plus. Ce soir, tu vas te révéler encore. Je t'en supplie selon tes promesses, comme tu as fait pour les apôtres. Nous n'avons aucun complexe de supériorité ou d'infériorité religieuse. Nous savons que tu ne fais exception de personne. Les patriarches, les prophètes étaient des hommes pécheurs comme nous.
L'apôtre Jacques nous dit qu'Élie était de la même nature que nous. Tu t'es servi d'Élie pour faire des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, tu veux te servir de nous pour réaliser des merveilles ici à Montréal. Si c'est ta volonté, je t'en supplie, Seigneur, ce soir, de remplir cette salle et qu'un malade soit guéri pour la gloire de ton Saint-Nom. Que quelqu'un qui est bouleversé et troublé soit délivré. Que quelqu'un qui a une maladie incurable soit guéri, parce que notre Dieu, c'est le Dieu des impossibles. Il n'y a pas d'impossible dans le vocabulaire des enfants de Dieu. Quelqu'un qui est atteint du cancer, qu'il soit guéri. Quelqu'un qui est atteint du sida, qu'il soit guéri. Quelqu'un qui est atteint d'une maladie auto-immune, qu'il soit guéri. Quelqu'un qui est dépravé, découragé, abandonné, qui a perdu son sens, qui est prêt à se suicider, qu'il retrouve la vie ce soir. Parce que le Seigneur Jésus donne la vie. Seigneur Jésus, je t'en supplie de remplir cette salle comme tu l'as fait le jour de la Pentecôte. Que chacun de nous ici présent ce soir reçoit de toi des langues de feu. L'Udéos ne veut pas parler. Saint-Esprit, je te remets cette salle. Saint-Esprit, parle. Et je t'en supplie que les amis et les frères et sœurs qui sont présents puissent écouter des mots que je n'ai pas dit ce soir, parce que le Saint-Esprit va parler de manière directe. Saint-Esprit, parle. Nous t'écoutons. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Enterrer le passé. En décembre 2009, je tenais à une campagne d'évangélisation en Haïti. Il y avait quelqu'un qui fréquentait cette campagne. Tout le monde dans la ville a peur de lui. Il était un déporté, un chef de gang, accusé de grands crimes, de vols extraordinaires, des cambriolages. Et si dans la ville il y a cambriolage, soit dans une banque ou dans une boutique quelconque, c'est lui le premier accusé. Il a été à plusieurs reprises en prison. Il a fait la prison aux États-Unis et déporté en Haïti. Et en fait, tout le monde dans la ville a peur de lui. Et voici que ce monsieur qui vient à l'église, l'église est dans la ville, c'est pour vous dire que tout le monde à l'église a peur de lui. Lorsqu'il est assis dans un banc, on ne souhaite pas s'asseoir à ses côtés. Les invités ont peur de lui, les membres d'église ont peur de lui. Et mesdames, messieurs, ce monsieur qui vient régulièrement, il est assis 4e rangée à ma gauche. Et de temps à autre, quand je prêche, il versait des larmes. Il pleurait, il pleurait. Et un jour, je l'ai rencontré personnellement. Et pour lui dire, mais pourquoi il pleurait tant pendant les messages? Et il m'a répondu, en découvrant Jésus, en écoutant l'évangile, en réalisant combien Jésus l'a aimé, et en considérant sa vie passée, ce qu'il a fait dans sa vie, il a réalisé qu'il a été trop loin. Et c'est parce qu'il y a une douleur dans l'âme qu'il traverse. C'est pourquoi il pleure tant. Et tandis qu'au milieu de la campagne, avant la dernière semaine, on organise une cérémonie de baptême. Il a pris la décision de se faire baptiser. Mais n'oublie pas que la ville a peur de lui. Les membres d'église ont peur de lui. On avait même peur de le recevoir au niveau du comité. Mais on n'a pas le choix, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. On l'a rencontré au comité, on lui a posé beaucoup de questions. Il a répondu, monsieur ouvert, bien, et qui n'a peur de personne d'ailleurs. C'est un grand gangster. Et finalement, le comité, on a discuté, et l'église a décidé, c'est terrible, on ne peut pas le baptiser. Et il faut le dire honnêtement, vraiment, c'était lourd. Mais la seule chose, la ville était contente du fait qu'il fréquente l'église adventiste. Et enfin, une autre cérémonie de baptême. Il retourne encore au comité. Il veut se faire baptiser. Il a passé la semaine à pleurer. Et la dernière semaine, il pleurait presque chaque soir pendant les messages.
Lorsqu'il arrive, on ne savait quoi le dire. Et il a dit, mes frères, est-ce que je peux vous poser une question? On lui a dit non, attends. Et on commence par lui parler, on lui a posé des questions, etc. Et finalement, le comité a dit, avant de prendre la décision pour baptiser ce monsieur, étant donné c'est moi qui étais le premier responsable, on m'a demandé d'aller au commissariat et de vérifier comment est son dossier. Et j'ai été vraiment au commissariat. Et arrivé au commissariat, on m'a dit, mon cher, comme on dit souvent, chaque qui compte manger a toujours mangé. Mais cependant, depuis que ce monsieur fréquente votre église, il y a une transformation extraordinaire. Car la semaine dernière, il y a eu quelqu'un qu'on appelle campus. Ce sont les gens, ce n'est pas maison d'échange, ils sont dans la rue, ils font des échanges de dollars, etc. Il y a eu un vieillard par devant sa maison qui a été évanoui. Ce monsieur que je connais n'a pas pris cet argent. Il est allé chercher de l'alcool, du parfum pour réanimer ce monsieur. C'est qu'en fréquentant votre église, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est réalisé dans sa vie. Et au dernier comité encore, ça n'a pas été facile. Et finalement, on a pris la décision de baptiser ce monsieur. Et ce monsieur qui a été chef de gang, je l'ai rencontré. Il m'a parlé de ses exploits aux États-Unis, à New Jersey, à Floride, etc. Et il m'a dit que ce que je lui ai dit, mais écoutez, est-ce que vos amis ne vont pas vous intimider après parce que vous avez laissé le groupe, etc. M'a dit, docteur Ludes, pasteur, personne ne peut m'intimider parce que c'est moi le boss. Et ici, dans ce pays, qu'on ait fait un déficit au Cap ou au Caille, si on m'appelle avant 24 heures, je suis en mesure de vous faire retrouver votre argent ou votre voiture. Personne ne peut m'intimider parce que c'est moi qui commande. Pour vous dire, ce n'était pas un simple enfant, ce n'était pas un bébé, c'était quelqu'un lourd dans le banditisme. Mais finalement, il s'est fait baptiser. Il a intégré l'église et son visage a été transformé. Et après quelques mois, tandis qu'il était dans un groupe de chant, dans un chœur d'hommes, et il chantait à l'église avec son maillot JA, etc. Et un frère m'a dit, on dit souvent que c'est l'argent qui change l'homme. Ce n'est pas l'argent qui change l'homme, c'est l'évangile qui change l'homme. Et il y a un proverbe chez nous où on dit souvent, New York dressé counant. Est-ce que vous connaissez ce proverbe? New York dressé counant. Ce n'est pas New York qui dresse counant, c'est l'évangile qui dresse counant. L'évangile change la vie des gens. Et quel que soit le passé, on peut enterrer ce passé et avoir une nouvelle vie en Jésus-Christ. Oh oui, lui, il avait un passé très noir, très très noir. Mais chacun a une zone d'ombre dans sa vie. Un point noir dans la vie. Et quel que soit le point sombre dans le passé, on est capable d'enterrer ce passé et de recommencer avec Jésus. Enterrer le passé. Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, mesdames et messieurs, nous voulons enterrer le passé et au nom de Jésus, nous allons enterrer le passé. La parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 17, un verset très connu, est-ce que nous voulons lire ensemble? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsqu'on est en Jésus, les choses anciennes sont passées. Autrefois, on a été peut-être voleur, on n'est plus voleur. Autrefois, on a été adultère, on n'est plus adultère. Autrefois, on a été impudique, on n'est plus impudique. Autrefois, on a été menteur, on n'est plus menteur. Autrefois, on a été orgueilleux, on n'est plus orgueilleux. Autrefois, on a été envieux, on n'est plus envieux. Autrefois, on a été jaloux, on n'est plus jaloux. Autrefois, on a été prostitué, on n'est plus prostitué. L'Église n'est pas prête à accepter les prostituées, mais Jésus est prêt à les accepter, à les pardonner et à les faire rentrer dans ce royaume éternel. L'Église n'est pas prête à accepter les voleurs, mais Jésus est prêt à les accepter, à les transformer, à changer leur vie et à leur donner la vie éternelle.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. L'homme n'est pas prêt à pardonner, mais cependant Dieu est prêt à pardonner. Dieu est prêt à vous pardonner et à recommencer avec vous. Parce qu'en Christ, on est une nouvelle créature. La Bible nous parle de Naaman. L'histoire de Naaman. C'est une histoire connue peut-être de plus d'un. Qui était Naaman? La parole de Dieu nous dit dans 2 Rois 5, verset 1er, lisons ensemble. Naaman était chef de l'armée du roi de Syrie, général, grand chef. Naaman jouissait de la faveur de son maître, d'une grande considération. Et lisons ensemble, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Naaman était général. Naaman était l'ami du roi. Le roi aimait Naaman parce qu'il jouissait de la faveur de son maître, d'une grande considération. Mais il a dit quelque chose de très fort. C'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Et pourtant les Syriens n'étaient pas peuple de Dieu. Et pourtant les Syriens étaient en guerre avec Israël. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. C'était un homme fort, c'était un homme riche, c'était un homme vaillant. Mais en un jour, sa vie a été basculée. Il est devenu lépreux. Mesdames, messieurs, le sens de votre vie, ce n'est pas votre position sociale, ce n'est pas votre travail, ce n'est pas votre connaissance intellectuelle, ce n'est pas votre position politique, mais le sens de votre vie, c'est quand Jésus est dans votre vie. La vie peut être basculée en une seconde. Homme fort et vaillant, il est devenu lépreux, puisqu'il est lépreux. C'est fini. Homme fort et vaillant, savant et intelligent, frappé du cancer, c'est fini. Frappé du sida, c'est fini. Frappé d'une maladie incurable, c'est fini. Mais lorsque tout le monde dit que c'est fini et qu'on rencontre Dieu, on retourne vers la parole de Dieu, la vie ne fait que commencer. Alors ce Naaman avait reçu un message de sa petite servante qui lui avait dit qu'en Israël il y avait un prophète capable de le guérir. Il est allé voir le roi, demander au roi de lui envoyer en Israël pour la guérison. Arrivé en Israël, le roi d'Israël s'est protesté et dit mais non, c'est pas possible, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas capable de guérir les lépreux. Et le prophète Élisée, ayant appris le message, a demandé qu'on lui envoie Naaman. Et dans 2 Rois 5, verset 9-10, lisons ensemble, Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Élisée ne s'était même pas présenté. Il a envoyé un messager dire à Naaman, va dans le Jourdain et lave-toi. Tu vas te laver 7 fois et ta chair redeviendra pure. Élisée était hors de société. Pas Élisée, Naaman. Naaman était hors de société. Naaman était marginalisé. Naaman n'était plus général. Naaman n'était plus homme fort et vaillant. Sa vie a été basculée par cette maladie. Combien de vies qui sont basculées par la maladie? Mais cependant, s'il répond à l'ordre du prophète, aller dans le Jourdain et se laver 7 fois, il va enterrer cette vie et retrouver une autre vie dans l'éternel. Alors au verset 11, la parole de Dieu nous dit, Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Oh, Naaman a voulu un meilleur accueil. Le prophète devait sortir, devait l'accueillir, etc. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, certains ne seront pas sauvés parce que sauver est trop simple. C'est trop facile. C'est trop simple. Notez bien, on ne fait rien pour être sauvé. Qu'est-ce qu'on fait? C'est seulement répondre à l'appel de Jésus. Le reste, Jésus s'en charge. Quelqu'un aime les cérémonies. C'est pourquoi il y a des gens qui aiment les magiciens. On fait des cérémonies, on trace des signes, on vous demande ci, on vous demande ça. Ça ne va rien donner.
Certains pensent le fait de se mettre à genoux, perdre de temps, au nom de la parole de Dieu, quelles que soient les forces du mal et quelle que soit la maladie, lorsque les conditions sont réunies, on se consacre à Dieu, le Saint-Esprit se manifeste, on se met à genoux par la puissance de la parole de Dieu. Le Seigneur est capable de réaliser des merveilles au milieu de ses enfants. Mais certains vont considérer c'est trop simple. Naaman avait considéré c'est trop simple. Seulement aller et plonger 7 fois dans le Jourdain. Mais tandis que Naaman prend le chemin de retour, et dans 2 à 5, verset 12, les fleuves de Damas, Alabama et le Papa, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. 2 à 5, verset 12. Il s'est irrité, il n'est pas content, il est fâché. Il y a de plus grands fleuves dans son pays. Ce n'est pas le fleuve qui va guérir, c'est l'Éternel qui va guérir. Il y a de plus grands fleuves dans votre pays, mais l'Éternel n'est pas votre Dieu. Et certains comprennent les choses très mal. Ce n'est pas moi qui vais vous guérir, c'est l'Éternel qui va vous guérir. Ce n'est pas ce temple, mais c'est l'Éternel. Il y a des fleuves certainement en Syrie, mais allez plonger et vous allez voir si vous serez guéris. Mais là, aujourd'hui, le prophète vous dit au nom de l'Éternel d'aller vous laver et vous serez purifiés. Et au verset 13, disons ensemble, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dit, mon père, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Le prophète ne t'a pas demandé quelque chose de difficile. Dieu ne demande pas des choses difficiles. Satan nous fait comprendre que Dieu demande des choses difficiles. Dieu ne demande pas des choses difficiles. Dieu nous demande seulement de venir à lui. Et quand pour le reste, il s'en charge. Et nous allons voir ça dans ce message. Et alors, Naaman écoute ses serviteurs. Au verset 14, il descendit alors et se plongea 7 fois, comme le prophète lui avait indiqué dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Pourquoi il fut pur? Parce qu'il est allé dans le fleuve, il a été plongé 7 fois selon la parole de l'homme de Dieu. Plongé une fois, il ne sera pas purifié. Plongé 2 fois, il ne sera pas purifié. Plongé 3 fois, il ne sera pas purifié. Pour être purifié, combien de fois il doit être plongé? Il doit être plongé combien de fois? 7 fois. Oh, je dis merci au Seigneur parce que Dieu a créé les cieux, la terre, la mer en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Et aujourd'hui, vous et moi, les frères, nous sommes adventistes du 7e jour. Et les amis qui sont là, comme Paul l'a dit, aujourd'hui ou demain, avec l'aide de Dieu, poussés par le Saint-Esprit de Dieu, ils sont appelés à devenir adventistes du 7e jour. Naaman s'est plongé 7 fois dans le fleuve et il a été purifié. Il n'a pas eu plus de lèpre, Dieu l'avait guéri, sa vie passée a été enterrée. La Bible nous parle de l'histoire de Nicodème lors de sa rencontre avec Jésus. Nicodème est allé voir Jésus de nuit. Les Juifs ne voulaient pas accepter Jésus. Et Nicodème est allé dire à Jésus, je sais que tu es docteur venu de Dieu. Et moi aussi, je suis docteur. C'est comme si ce sont les docteurs qui se rencontrent. Jésus n'avait pas besoin de flatterie. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent être fanatiques de Dieu et flatter Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on le flatte. Il faut dire la vérité, rien que la vérité, seulement la vérité. Ne pensez pas que vous êtes en mesure de défendre Dieu. Dieu est capable de se défendre. Laissez à la vérité le soin de se défendre. Ne brossez pas l'évangile pensant qu'il faut aller d'une façon pour plaire aux gens. Certainement, il ne faut pas blesser les autres, mais il faut prêcher l'évangile comme l'Éternel l'ordonne. Car lorsque Nicodème rencontre Jésus, lorsqu'il parle à Jésus, tu es docteur, je suis docteur, ce n'est pas ce qui intéresse Jésus. Ce qui est intéressant pour Jésus, ce n'est pas qu'il y a de bons messages. Ce qui est important pour Jésus, ce n'est pas qu'à l'église adventiste, les gens sont sages, ils s'habillent bien, ils parlent bien. Ce n'est pas ce qui est important pour Jésus. Mais ce qui est important pour Jésus, c'est que vous soyez sauvés.
L'important pour Jésus, c'est votre vie éternelle. L'important pour Jésus, ce n'est pas louer Jésus et après on sera perdu. L'important pour Jésus, c'est accepter Jésus et avoir la vie éternelle. Et Jésus dit à Nicodème, ce que vous dites là ne m'intéresse pas. Jésus lui répondit, Jean 3, verset 3, lisons ensemble. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si quelqu'un ne naît de nouveau, s'il n'enterre pas son passé, il ne peut voir. S'il ne peut pas voir le royaume de Dieu, celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas être sauvé. Et vous êtes ici pour le salut. Que vous soyez membre d'église ou invité, vous êtes présent dans cette salle pour que vous soyez sauvés. Si quelqu'un ne naît de nouveau, et cette nouvelle naissance, ce n'est pas une nouvelle naissance une fois pour toutes. Chaque jour dans la vie, on a besoin de se repentir, on a besoin de se convertir, on a besoin d'enterrer un passé noir. Si votre passé est noir, que ce passé soit enterré, que vous connaissiez comme Nicodème la nouvelle naissance. Nicodème n'a pas été quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il était docteur de la loi, c'était un grand juif. Mais le Seigneur Jésus l'avait demandé de naître de nouveau. Et Nicodème, perdu dans sa théologie comme docteur de la loi, disait à Jésus, est-ce que il me faut rentrer encore dans le ventre de ma mère? Et Jésus a répondu à Nicodème au verset 5, lisons ensemble, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître de nouveau, soulignez bien, c'est naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau, c'est la repentance. Et d'esprit, c'est avec l'esprit. Seul le Saint-Esprit, toujours par le Saint-Esprit, on peut tenir et rester fidèle à Dieu. Ce que j'aime avec Jésus, ce que Jésus demande, Jésus le fait. Jésus n'est pas comme les scribes et les pharisiens qui disent et ne font pas. C'est la grande différence. Et ce qui fait la valeur de notre foi en tant que chrétiens, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, nous devons pratiquer l'évangile que nous prêchons. La force de l'évangile, c'est de pratiquer l'évangile que nous prêchons. Parce que quand Jésus dit fait, Jésus fait. Jésus dit d'observer les commandements de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Lui, il observe les commandements de Dieu. Jésus dit de garder le sabbat. Lui aussi, Jésus garde le sabbat. Jésus dit de naître de nouveau, de connaître une nouvelle naissance. Il n'avait pas besoin d'aller trouver Jean dans le Jourdain, encore le même Jourdain. Naaman a été dans le Jourdain pour se purifier. Et c'est dans ce même Jourdain que Jésus aussi a été baptisé. Jésus n'avait pas besoin d'aller le faire. Mais comme il a dit à Nicodème, celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et comme Jésus voulait aussi nous laisser un exemple pour faire comme il a fait, tandis que Jean-Baptiste prêchait dans le désert, il appelle les Juifs à la repentance. Le message de Jean-Baptiste n'a pas été un message tendre. Et Jean disait aux Juifs, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Repentez-vous. On dit que vous êtes Juifs. On dit que vous êtes dépositaires de la loi de Dieu. On dit que c'est vous l'auteur de la Bible. Vous avez le rouleau dans le temple. Mais vous péchez trop contre Dieu. Vous êtes une mauvaise race de serpents qui vous a appris à fuir la colère à venir. Repentez-vous. Les Juifs avaient besoin de repentance. Les Grecs avaient besoin de repentance. Aujourd'hui, tout le monde a besoin de repentance. Le message de Jean-Baptiste reste encore vrai. Ce message a été le message de Jésus-Christ. Ce message est notre message. Ce message, c'est le message de l'Apocalypse. Parce qu'au 7 églises d'Apocalypse, Jésus appelle toujours à la repentance. Et ce message est pour vous, frères et sœurs, membres d'église. Nous avons besoin de la repentance. Et si vous ne vous repentez, vous périrez. Et la parole de Dieu continue. Tandis que Jean prêchait, Matthieu 3, versets 5-6, en réponse à sa prédication, qu'est-ce qui était arrivé? Lisez Matthieu 3, versets 5-6. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui
et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser. Jérusalem, Judée et tous les environs sont allés vers Jean. D'abord, ils ont confessé leurs péchés. On a besoin de confesser ses péchés et il se faisait baptiser. Il se faisait baptiser où? Dans le fleuve du Jourdain, là où Naaman a été plongé 7 fois pour être purifié de sa lèpre. Lèpre qui est considérée comme symbole du péché. Lorsqu'il a été plongé, lorsque Naaman a été plongé 7 fois, il a été purifié de sa lèpre. Et lorsqu'on est plongé, né de nouveau, c'est notre dos. On est plongé, on est baptisé, on est purifié de ses péchés. Et Jésus est allé à Jean. Jean hésite, Jean refuse de baptiser Jésus parce qu'il sait que Jésus est plus grand que lui. Jésus est le plus grand. Mais dans Matthieu 3, verset 15, regarde ce que Jésus a dit à Jean-Baptiste. Lisons ensemble. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Oh, parfois on hésite, parfois on a peur, on a plusieurs raisons. Parfois les raisons sont logiques. Et ce que Jean avait dit à Jésus, c'était logique parce que Jésus est plus grand que Jean. Comment Jean va baptiser Jésus? Parfois les gens vous disent, je ne peux pas me faire baptiser. Voici telle raison. Les raisons sont logiques. Mais notez bien, Jésus dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Il est juste de se faire baptiser. Et Jean a baptisé Jésus. Jésus sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Oh, j'aime beaucoup cette phrase. Lorsque Jésus sortit de l'eau, les cieux s'ouvrirent. Lorsque l'enfant de Dieu décide de sceller engagement avec Dieu, de se marier avec Jésus, de se faire baptiser, de plonger pour enterrer son passé, les cieux vont s'ouvrir pour lui. Et quand les cieux s'ouvrent, on est béni au nom de Jésus. Quand les cieux s'ouvrent, on reçoit le Saint-Esprit. Parce qu'il faut qu'on soit né d'abord d'eau et ensuite d'esprit. Naître d'eau, c'est plonger dans l'eau. Et il sortit de l'eau, voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et à chaque fois, quelqu'un prend la décision d'enterrer son passé par le baptême, il y a cette même cérémonie aussi qui se fait. C'est-à-dire, il est plongé, il sort dans l'eau, les cieux s'ouvrent et il reçoit le Saint-Esprit. Voici, une voix se fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il a été toujours l'enfant de Dieu, mais après son baptême, il a été fils bien-aimé, il a été roi, il a reçu le Saint-Esprit et le Seigneur a mis toute son affection en son fils. Il a reçu le Saint-Esprit, les cieux s'ouvrir et le Saint-Esprit descend comme une colombe. Acte 10, verset 38, lisons ensemble. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Mais c'est quand il a été oint, c'est après son baptême. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour libérer les captifs. Il a été oint le jour de son baptême. Et quand on est baptisé, on est oint. Quand on est baptisé, on est scellé parce que le sceau, c'est d'abord le sceau du Saint-Esprit. Jésus enseignait aux disciples et il a donné aux disciples un mandat évangélique. Quel est ce mandat? Jésus dit aux disciples, dans Matthieu 28, verset 19-20, lisons ensemble, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. J'ai l'assurance que ce soir, Jésus est là. Est-ce que vous y croyez? Quels sont ceux qui croient que Jésus est là? Amen. Et nous disons, béni soit l'Éternel. Jésus est là parce que Jésus est clair là-dessus. Quand on prêche, ceux qui croient vont être baptisés et sauvés. Et enseignez-leur. L'enseignement continue. On prêche ici. On donne des enseignements ici. Jésus promet qu'il sera avec les disciples tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous avons l'assurance que Jésus est là. Jésus est au milieu de nous. Mais pour être baptisé dans le mandat évangélique, dans Marc 16, verset 16, il est dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Qui est capable de se faire baptiser? Celui qui croira. Et celui qui ne croira pas, ce n'est pas nécessaire de le baptiser.
même lorsqu'il est d'accord, même lorsqu'il comprend, même lorsqu'intellectuellement il accepte, mais s'il ne croit pas, il ne peut pas se faire baptiser. Les petits bébés ne peuvent pas se faire baptiser. Vous appelez tantin tel marin, parrain, vous n'avez pas été baptisé si avant ton baptême vous n'avez pas cru. Pourquoi? C'est parce que la parole de Dieu dit, Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est peut-être lourd à accepter par les uns ou par les autres, dans un sens ou dans un autre, mais la condition sine qua non pour être baptisé, pour se faire plonger, c'est de croire. C'est de croire. Après, les autres histoires vont venir après. C'est l'affaire des hommes. Mais pour la parole de Dieu, celui qui croira sera baptisé. Et le fait d'être baptisé, c'est la seule façon de prouver qu'on croit. On croit, mais on croit dans quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour prouver qu'on croit? Et puisqu'on croit, on se fait baptiser. Et en se faisant baptiser, on vit son baptême. On continue à prouver qu'on croit avec une nouvelle vie, parce que le baptême apporte une nouvelle vie. On enterre son passé pour mener une vie nouvelle en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous donne l'exemple de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien était devant le temple. Le diacre Philippe l'a rencontré, tandis qu'il était avec son rouleau. Il lisait la parole de Dieu, il ne pouvait même pas comprendre. Mais grâce au Saint-Esprit, Philippe a expliqué le passage qu'il lisait. C'était Ésaïe 53. Et tandis qu'il était avec Philippe sur le char, ils allaient ensemble. Et la parole de Dieu nous dit dans Acte 8, versets 34-36, lisons ensemble, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe répondit, Philippe fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et au verset 35, il est dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Au verset 37, et Philippe dit oui, l'eunuque dit oui, je crois que Jésus est fils de Dieu. Et Philippe fit arrêter les chars, il descendit dans l'eau et Philippe, l'eunuque, a été baptisé. Le baptême, que signifie-t-il? Que signifie le baptême? Est-ce que vous voulez lire avec moi? Le mot grec, baptizo, signifie plonger, immerger, plonger sous l'eau. En anglais, on dit love. En français, on dit amour. En créole, on dit remet. J'ai bien dit? En grec, on dit baptizo. En français, on dit baptême. Cela veut dire que baptême signifie plonger. Baptême signifie immerger. Si on n'a pas été plongé, si on n'a pas été immergé, on n'a pas été baptisé. Parce que par définition, que signifie baptême? Baptême signifie plonger. Et lorsque dans le baptême, la personne est plongée, celui qui est responsable l'a plongée, ça a une signification. Ce n'est pas dans le vide, comme si on le fait comme ça. Puisqu'on le dit de le faire, on le fait. Ça a sa signification et il faut comprendre cette signification. Il faut comprendre ce qu'on fait. Lorsqu'on plonge, que signifie le fait de plonger pendant le baptême? Romains 6, verset 3-4. Lisons ensemble. On va lire. L'apôtre Paul dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous tous qui avons été baptisés, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous croyons que Jésus est mort pour nous. C'est ça qu'on croit. On accepte la mort de Jésus. Quand on accepte la mort de Jésus, on accepte de mourir avec Jésus.
C'est symbolique, c'est un symbole. Quand on vous a plongé, on est plongé dans l'eau, cela veut dire que vous acceptez de mourir avec Jésus. En acceptant de mourir avec Jésus, là où vous êtes sous l'eau, vous avez enterré votre vie passée. Si vous avez eu des vices, ces vices-là, c'est enterré. Même si on dit, est-ce qu'il pourra? Il ne peut pas parce qu'il a tel trait de caractère, c'est génétique. Son papa a été voleur, lui aussi il est voleur. Son papa a été polygame, lui aussi il est polygame. Mais celui qui croit en Jésus, qui est plongé, accepté de mourir avec Jésus, même si le défaut a été génétique, c'est enterré au nom de Jésus. Même si on a un vice pendant longtemps, on a fait des efforts, on ne peut pas laisser, on ne peut pas l'abandonner, mais dès que c'est enterré avec Jésus. Et c'est pourquoi, lorsqu'on se baptise, lorsqu'on est plongé, on enterre tout. Tout le passé est enterré. Et puisque Jésus, après sa mort, il a été ressuscité. Est-ce que vous croyez que Jésus a été ressuscité? Et puisque Jésus a été ressuscité, en sortant de l'eau, vous aussi, vous êtes ressuscité. Ressuscité pour une vie nouvelle. Et c'est pourquoi vous pouvez dire, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et il faut que les choses anciennes soient passées. Vous avez besoin d'une seule chose. C'est la ferme volonté de regarder en avant, d'oublier le passé et de rester accroché avec Jésus. Et si on reste accroché avec Jésus, Jésus va nous donner toute victoire. Victoire sur tous les défauts, victoire sur les vices, victoire sur les impudicités, victoire sur les faiblesses. C'est Jésus qui va fortifier. Alors il est dit, lorsqu'on est plongé, mort à notre ancienne vie de péché. La vie de péché d'autrefois, cette vie, on l'a enterrée. On est mort avec cette vie de péché. Si hier, à la longueur de la journée, on a été au disco, on buvait, on fumait, si on est baptisé, on est à l'église, on ne va plus continuer à fréquenter les discothèques. Et lorsque les amis vous appellent pour vous dire, il y a un programme ce soir, nous prenons le zone, eh bien vous lui direz pour moi, depuis le jour de votre baptême, vous avez enterré cette vie. Il y a des programmes qui ne sont plus vos programmes parce que vous avez été baptisé. Et quelqu'un qui est baptisé à l'église, qui fréquente les discothèques, c'est quelqu'un qui gaspille Jésus. Et lorsqu'on vous apporte un dossier, on vous demande de signer, même lorsque vous aurez trouvé un bon travail, même lorsque vous aurez trouvé votre résidence, etc. Mais c'est un dossier falsifié, mensonge. Mes amis, que le Seigneur nous fasse grâce, parce que par le temps qui court, on a une génération de chrétiens menteurs. Je ne sais quoi dire, moi. Je ne sais quoi dire. Mais la seule chose que je sais, il faut enterrer cette vie passée, cette vie de mensonge, de tromperie, d'hypocrisie, de jalousie. Il faut enterrer cette vie. Et lorsqu'on vous appelle pour mentir, vous direz que je suis chrétien depuis le jour de mon baptême. J'ai enterré cette vie. Et c'est pourquoi je peux dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Autrefois, vous viviez avec votre copain sans marier. On fait tout. C'est la vie, c'est comme ça on fait. Mais après, vous êtes baptisé. Une fois baptisé, vous avez enterré cette vie passée. Lorsque le copain vous demande de sortir, vous direz au copain, nous allons voir le pasteur avant et signer un papier. On prie et vous êtes mariés. Le mariage pour Dieu, ce n'est pas gagotte qui a fait de yoa, on bamboche, on scandale. Les gens mariaient leurs enfants. Il y a un peu de monde qui a perdu dans le mariage. Mais le sens du mariage biblique, c'est qu'on prie, on est béni et on signe un document et vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Lorsque le copain vous demande de sortir, vous êtes à l'église, dites pour moi au copain, depuis le jour de votre baptême, vous avez enterré cette vie.
Et lorsqu'on est à l'église, on doit savoir pourquoi on est à l'église. L'église n'est pas ce qu'elle devrait être. L'église n'est pas puissante. L'église n'est pas sanctifiée. L'église ne représente pas Dieu parce qu'on laisse infiltrer trop de choses. Impudicité, doctrine de Balaam, impureté. C'est pourquoi nos invités et nous tous, nous avons besoin de repentance. Il faut enterrer la vie passée, mort à notre ancienne vie de péché et ensuite ensevelissement de nos péchés dans le tombeau liquide du baptême. On laisse se passer sous l'eau. Et comme Jésus a été ressuscité, résurrection pour une vie nouvelle en Christ. En sortant de l'eau, vous devez être prêt à mener une vie nouvelle. Et vous avez besoin d'une seule chose, c'est la volonté de mener cette vie nouvelle. Car Jésus vous dit qu'il est avec vous. Rassurez-vous, lorsqu'on prend position pour Jésus, Jésus est avec vous. Lisez avec moi ce commentaire écrit par les historiens et qui dit, lisons ensemble, ce n'était qu'au concile de Ravenne, en 1311, après Jésus-Christ, que l'aspersion et l'effusion d'eau sur l'individu fut officiellement acceptée comme ayant la même validité que l'immersion dans le rite du baptême. Ça ne tient pas. Ça, c'est catastrophe. C'est catastrophe. On est venu dans un concile et dit que l'aspersion et l'effusion d'eau, maintenant, ont la même valeur que l'immersion. Ça ne tient pas parce que quand on est immergé, on est enterré. Et bien, s'il n'y a pas immersion, si on n'a pas été plongé, eh bien, on n'a pas enterré la vie passée. C'est avec l'immersion que la vie passée est enterrée. Baptême signifie plonger dans l'eau. Et là, il doit y avoir baptême, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3, verset 23, lisons ensemble. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. On y venait pour être baptisé. Matthieu 3, verset 6. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui. Où ça? Dans le fleuve du Jourdain. Et Jésus sortit de l'eau. Le fleuve du Jourdain, c'est là que Jean baptisait, c'est là que Jésus a été baptisé, c'est là que Naaman a été purifié. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau. On a besoin de beaucoup d'eau. Verset 38, il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Ils ont descendu dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Baptême signifie aussi nouvelle naissance. Notre premier verset très connu de Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Jean 3, verset 5, Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, on est plongé, baptême de repentance et d'esprit, après le baptême, on reçoit le Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau, c'est le pardon des péchés et d'esprit, c'est recevoir le Saint-Esprit. Et ce que Jésus a dit à Nicodème, docteur de la loi, Jésus n'a fait que citer un verset dans l'Ancien Testament et nous allons voir ce verset. Ézéchiel 36, verset 25-27. Lisons ensemble. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ézéchiel 36, verset 25, c'est le baptême. Répandre une eau pure et vous serez purifiés. On est purifié de toutes les souillures. Tout ce qu'on avait fait de mal dans le passé. Oh, on me raconte un jour à Paris, à peu près l'histoire que je viens de vous raconter. Quelqu'un qui a été voleur, qui se faisait baptiser, est devenu membre d'église et il est très actif. Et un jour, on lui a donné faire un bulletin, quelque chose de ce genre. Et certains membres d'église disent, oh, voler ça, il va mettre le sous-cher. Mais dès qu'on est baptisé, on est purifié de toutes les souillures et de toutes les idoles. C'est-à-dire, c'est une nouvelle vie. Le péché, le passé est enterré. Tous les péchés ont été pardonnés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ça, c'est le baptême, c'est naître d'eau. Mais que dit le verset 26? Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau.
j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. C'est là la nouvelle naissance. Un cœur nouveau. Si autrefois on a eu un cœur méchant, il y a des gens qui sont méchants, on ne peut pas être baptisé et continuer à être méchant. Maltraiter les gens, détruire la réputation des gens, critiquer les gens, méchants dans leurs paroles, méchants dans leurs pensées. Mais lorsqu'on a été pardonné de toutes les souillures avec l'eau pure, et maintenant on a un cœur nouveau. Le cœur, c'est le centre de la pensée. Et dès que chrétien, quelqu'un se fait chrétien, on est à l'église, on accepte de marcher avec Jésus, il y a des pensées qui viennent à la tête. Et comme Jésus avait dit à Satan lors de sa tentation, arrière-toi de moi Satan, dites vite arrière-toi de moi Satan. Parce que Satan ne va pas venir vers toi sur une forme de serpent, de dragon, etc. Mais il y a des pensées qui vous traversent, ce sont des pensées diaboliques. Des pensées de mensonge. Dis arrière-toi de moi Satan. Des pensées d'impudicité ou de fornication, dis arrière-toi de moi Satan. Des pensées d'adultère, dis arrière-toi de moi Satan. Des pensées de vengeance, dis arrière-toi de moi Satan. Des pensées de faire souffrir volontairement les autres, dis arrière-toi de moi Satan. Le cœur est le centre de la pensée. Le Seigneur Jésus a changé votre cœur. Maintenant, vos pensées, ce sont des pensées pour louer Dieu. Ce sont des pensées pour faire du bien aux autres. Ce sont des pensées pour s'aimer et s'unir. Ce ne sont pas des pensées pour se diviser. Et le verset 27 dit, je dois vous dire, c'est un verset que j'aime beaucoup dans la Bible. Ézéchiel 36, verset 27. Seulement Dieu dit, je vais vous purifier de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vais vous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. Mais Ézéchiel 36, verset 27, prenez le temps de lire avec beaucoup de concentration. Que dit le Seigneur? Dieu dit, je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et moi je dis Amen. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, naître d'eau lorsqu'on a été lavé, purifié, cœur nouveau, maintenant Dieu met son esprit en vous. Qu'est-ce que Dieu fait? Son esprit en vous. Est-ce que Dieu a mis son esprit en vous, en moi? Dieu met son esprit en moi. L'esprit de Dieu est en moi. Et puisque Dieu a mis son esprit en vous, pourquoi Dieu a mis son esprit en vous? Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, lorsqu'un chrétien est fidèle, obéit à la loi de Dieu, aux 10 commandements, à tout ce que Dieu demande, ce chrétien n'a aucun mérite personnel d'être fidèle. Parce qu'il est fidèle, c'est parce que Dieu a mis son esprit en lui. Cela veut dire que même lorsque vous faites de bonnes œuvres, ce ne sont pas vos œuvres propres, ce sont les œuvres de l'Esprit de Dieu qui est en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Certains disent, les 10 commandements, qui peut garder les 10 commandements? Personne ne peut garder les 10 commandements. Qui peut être fidèle? Personne ne peut être fidèle. Et moi, si je viens avec mes mérites, mes capacités, mes connaissances, dis je vais faire, je ne peux pas faire. Mais lorsque je me confesse, je me répands, Dieu me pardonne, je suis baptisé, Dieu met son esprit en moi. Grâce à l'esprit de Dieu qui est en vous, vous êtes capable d'être fidèle. Amen. Vous êtes capable. Et je vous invite de dire avec moi, je suis capable. Je suis capable. Je suis capable de servir Dieu. Je suis capable d'être fidèle. Je suis capable d'être sage. Je suis capable d'être une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que Dieu met en moi son esprit. Je ne peux pas limiter l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est capable de changer la vie de l'homme. L'esprit de Dieu est capable de vous donner une autre vie. L'Esprit de Dieu est capable de vous donner un autre mari. L'Esprit de Dieu est capable de vous donner une autre femme. L'Esprit de Dieu est capable de vous donner des enfants nouveaux. Et lorsque les enfants, le mari, l'épouse est à l'église et sert Dieu comme ils doivent servir Dieu, vous avez une bonne famille. Quand votre mari est fidèle, vous avez un bon mari parce qu'il a en lui l'Esprit de l'Éternel.
Quand votre épouse a en elle l'esprit de l'Éternel, vous avez une très bonne épouse, une merveille, la meilleure du monde. Mais quand cette épouse est infidèle à l'Éternel, nous préférons pas parler. Et la parole de Dieu continue pour dire, quand on est baptisé, on devient membre de la famille de Dieu. Et celui qui vous souhaite la bienvenue à l'église s'appelle Jésus de Nazareth. Après le baptême, celui qui vous serre dans ses bras s'appelle Jésus de Nazareth. On devient membre de la famille de Dieu, d'une grande famille, et c'est une famille céleste. Jean 1, verset 12-13, disons ensemble, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est quand on devient enfant de Dieu, c'est quand on reçoit Jésus. C'est quand on croit dans le nom de Jésus. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Et lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'homme, mais de Dieu. D'où ce plan, ce n'est pas votre plan, c'est le plan de Dieu. 1 Corinthiens 12, verset 13, disons ensemble, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés de seul esprit. Au 1 Corinthiens 12, verset 13, nous dit, quand on est à l'église, on forme un seul corps. Ne peut y avoir de différence, ça c'est de telle race, de telle nationalité, de tel rang social. On est loin de Dieu lorsqu'on vient ici. Parce que juif ou grec, esclave ou libre, grâce à l'esprit, c'est le même esprit, nous formons un seul corps en Jésus-Christ. Et cette grande famille de Dieu, lavée, purifiée, ayant reçu de Dieu les vêtements blancs, c'est cette famille qui va fouler la nouvelle Jérusalem. Et lorsque le psalmiste dit, porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, je vous assure, le jour va venir où ceux qui sont enfants de Dieu, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, membres de la grande famille de Dieu, le Seigneur Jésus va ouvrir les portes des cieux et vous aurez à rencontrer Jésus là-haut. Le Seigneur Jésus vous attend. C'est ceux qui font partie de la famille de Dieu qui seront sauvés. Ceux qui ont été scellés par le Saint-Esprit. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Ceux qui ont gardé les commandements de Dieu grâce à l'Esprit de Dieu en eux. Tandis que Dieu dit, il va vous donner l'Esprit pour que vous soyez fidèles et vous vous dites, vous ne pouvez pas. Faites confiance à Dieu. Ne limitez pas Dieu. Mesdames, messieurs, chers et sœurs, chers invités, ce soir, je veux que vous laissiez cette salle avec la conviction que Dieu veut vous sauver. Et puisque Dieu veut vous sauver, vous vous décidez à avoir la vie éternelle. Oh oui, retournons dans notre Apocalypse. Ces gens qui sont revêtus de vêtements blancs, ces vêtements, ce ne sont pas leurs vêtements, ce sont les vêtements que Jésus leur a donnés. Et la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 7, les versets 13 à 17, lisons ensemble. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Oh, Jésus répond au verset 14, disons ensemble, je lui dis, mon Seigneur, tu sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Les robes ont été lavées. Les robes ont été blanchies. Les robes ont été purifiées. Et quand on est baptisé, on est lavé de tous ses péchés. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Mais ce ne sera pas une vie facile. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Satan les a accusés. Satan les a maltraités. Satan les a acculés. Mais Jésus les a donné la victoire. Et c'est pourquoi c'est Jésus qui nous donne la robe blanche. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, notez bien, nous ne pouvons pas être sauvés par nos mérites. Il y a eu des accusations pour Job, même lorsqu'il a été fidèle. Des accusations pour Moïse, des accusations pour Josué, le souverain sacrificateur. Mais c'est Jésus qui nous habille. C'est Jésus qui met sur nous le vêtement blanc. Et s'il faut recevoir ce vêtement blanc, il faut qu'on se repente, qu'on soit baptisé, pardonné des péchés. Et c'est en ce moment qu'on a ces vêtements blancs. Et avec ces vêtements blancs, on est prêt pour la vie éternelle. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, les versets 15 à 17, je vous invite à lire avec moi Apocalypse 7. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressa sa tente sur eux. Amen. Ils sont devant le trône.
parce qu'ils ont reçu le vêtement blanc, parce qu'ils ont été lavés, parce qu'ils ont été purifiés, parce qu'ils ont été pardonnés, parce qu'ils ont enterré leur vie passée, parce qu'ils ont laissé le péché. Ils sont maintenant devant le trône. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, nous avons un rendez-vous avec l'Éternel. Le rendez-vous que nous avons avec l'Éternel, c'est de le rencontrer devant le trône. Le rendez-vous que nous avons avec l'Éternel, c'est de retrouver les veillards devant le trône et de continuer à adorer l'Éternel dans l'éternité. Eh bien, pour qu'on soit devant le trône, on doit recevoir son vêtement blanc. On reçoit son vêtement blanc, c'est quand on se repente et on se fait baptiser. Et non seulement ils sont devant le trône, mais celui qui est assis sur le trône, l'Éternel des armées, celui qui est assis sur le trône, dressa sa tente sur eux. La tente de Dieu les couvre. Et le verset 16 nous dit, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point. Aucune chaleur. Le jour va venir, on n'aura plus faim. Aujourd'hui, peut-être certains ont faim dans le monde, certains ont faim même au Canada. Mais bon, jour cap venir, nous a fini au nom de l'Éternel. On n'aura plus faim parce qu'on sera en face de l'Éternel. Mais avec les vêtements blancs, on n'aura plus soif. Le soleil ne va pas vous frapper. On n'aura aucune difficulté parce qu'on sera dans le royaume avec l'Éternel. Et le verset 17 nous dit, car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 7, verset 17. Dieu va essuyer toute larme des yeux. L'agneau qui est au milieu du trône, l'agneau qui a été immolé, c'est lui qui va nous conduire aux sources des eaux de la vie. Et puisque Jésus nous conduit aux sources des eaux de la vie, nous sommes là pour la vie éternelle. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, ce rendez-vous devant le trône avec Dieu, c'est seulement pour ceux qui sont revêtus de vêtements blancs. C'est seulement pour ceux qui ont enterré leur passé. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu votre vêtement blanc. Si vous avez déjà reçu ce vêtement, rassurez-vous que le vêtement est blanc. Rassurez-vous que le vêtement est blanc. Rassurez-vous que votre vie est sanctifiée. Rassurez-vous que vous n'avez pas une vie de péché. Et si vous avez une vie de péché, d'orgueil, de jalousie, d'adultère, de mensonge, le moment est venu de vous repentir. Et ce n'est pas interdit. Si dans la course, vous avez été trop loin de Dieu, même lorsque vous êtes membre d'église, vous êtes capable encore de vous faire baptiser. Mais c'est à vous de savoir. Ce n'est pas à moi de vous demander ou de vous dire. Rassurez-vous que le vêtement est blanc. Rassurez-vous que ça n'a pas été sali. Rassurez-vous que vous n'avez pas avili Dieu. Rassurez-vous que vous n'avez pas été de l'autre côté dans l'idolâtrie. Rassurez-vous que vous n'avez pas été ailleurs pour salir l'église et aviler le nom de votre Dieu. Si c'est le cas ce soir, repentez-vous. Avez-vous déjà reçu votre vêtement blanc? Parce que si on n'a pas reçu le vêtement blanc, on ne sera pas dans le salut éternel. Et aujourd'hui, c'est l'heure de décider. La dernière question, c'est que tardes-tu? Qui ça va attendre? Lisons ensemble Acte 22, verset 16. Qu'est-ce qui est dit? Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Il y en a qui fréquentent les campagnes pendant longtemps. Il y en a qui sont à l'église pendant longtemps. Il y en a qui sont des enfants de l'église. Le fait qu'on est né ici, on a été présenté au temple. Si on ne reçoit pas Jésus, on ne croit pas. Pour devenir enfant de Dieu, on n'a pas reçu ce vêtement blanc. Maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, dit Ananias. Sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Et si tu ne passes pas par cette voie, le rendez-vous sur la mer de Verre, le rendez-vous avec les élus n'est pas pour vous. Et alors, l'apôtre Luc dit, dans Luc chapitre 7, verset 30, lisons ensemble. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Je vous demande de ne pas oublier ce verset. Les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul le dessein de Dieu à leur égard.
Dieu a un plan pour vous. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour l'humanité. Dieu ne vous aime pas plus que les pharisiens et les docteurs de la loi. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en refusant de se faire baptiser, ont rendu nul. Dieu a un plan de salut pour toi. Dieu a un plan de délivrance pour toi. Dieu a un plan de réussite pour toi. Dieu a un plan de bonheur pour toi. Dieu a un plan de vie éternelle pour toi. Amen. Mais si on refuse de se faire baptiser, on annule ce plan. Quels sont ceux qui croient que Dieu a un plan pour eux? Amen. Dieu a un plan pour toi. Est-ce que vous voulez garder le plan de Dieu? Est-ce que vous voulez conserver le plan de Dieu? Est-ce que vous voulez la réalisation du plan de Dieu? Si vous voulez la réalisation de ce plan, la décision à prendre ce soir, c'est de vous faire baptiser. Parce que les pharisiens ont rendu nul le dessein de Dieu, le plan de Dieu. Dieu veut vous sauver, Dieu veut vous délivrer, Dieu est capable de vous délivrer. Mais pourquoi vous empêchez à Dieu de vous délivrer? Les ouvriers bibliques, les huissiers vont traverser dans l'assemblée. Et ce soir, moi aussi, je souhaite traverser. Je souhaite traverser l'assemblée. C'est comme Jésus qui traverse l'assemblée. Il y aura une cérémonie de baptême la semaine prochaine, samedi prochain dans 8 jours. L'invitation qui vous est lancée ce soir, c'est que Dieu a un plan pour vous. Est-ce que vous acceptez le plan de Dieu? Est-ce que vous rejetez le plan? Si vous ne rejetez pas le plan de Dieu, prenez la carte. Écrivez vos noms, prénoms et adresses. Et accrochez là où il est dit, j'aime Jésus, je veux m'engager avec mon Sauveur par le baptême. Je découvre que la loi de Dieu n'est pas abolie, je veux l'observer par la grâce de Dieu. J'accepte d'observer le 4e commandement en me reposant le 7e jour. Tandis que ce Elmaz va chanter pour nous. Je vais traverser l'assemblée avec mes frères, huissiers ou huissières. On va offrir la carte à tout le monde. Ce n'est pas à moi de dire qu'il est membre d'église ou qu'il n'est pas membre d'église. Je vais vous demander, est-ce que vous acceptez le plan de Dieu ou bien est-ce que vous rejetez ce plan? Avez-vous déjà reçu la robe blanche? Vous acceptez le plan ou vous le rejetez? Est-ce que vous avez déjà reçu la robe blanche? Comment est ta robe blanche? Et si vous acceptez ce plan de salut, je t'invite à prendre ta carte, à signer avec Jésus. Tu vas te faire baptiser sabbat prochain pour avoir la vie éternelle en Jésus. Parce que Dieu veut réaliser ce plan pour toi. Vous voulez accepter le plan de Dieu ou vous voulez rejeter le plan de Dieu? Et si vous acceptez le plan de Dieu, acceptez votre carte. Quels sont ceux qui acceptent le plan de Dieu? Quels sont ceux qui rejettent le plan de Dieu? Et sœur Elmaz chante. C'est à vous de prier. C'est à vous de méditer. C'est à vous de réfléchir. Entends-tu, Jésus t'appelle. Viens au pécheur, il t'attend. Ah, cette voix si fidèle. Tu résistes à trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Mais est-ce que vous rejetez le plan de Dieu? Les vanités de la terre, le monde vil et trompeur, ont assez longtemps, mon frère, rempli ta vie et ton cœur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Vous n'aurez pas le privilège d'être avec Jésus
Jésus frappe, il frappe encore. Ouvre à ton libérateur. Et pour toi luira l'aurore. Du véritable bonheur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Je veux m'adresser à tout le monde et je le fais au nom de Jésus. Je demande au Seigneur de vous faire la grâce en laissant cette salle ce soir. Vous laissez la salle avec votre robe blanche sur vous. Je ne connais pas le cheminement de quiconque avec Dieu. Si vous avez été trop loin de Dieu dans un domaine ou dans un autre, même lorsque vous êtes membre d'église, je vous invite non seulement à signer votre carte, mais le Saint-Esprit m'ordonne ce soir de vous donner mon téléphone. Si vous voulez, vous pouvez l'inscrire. C'est le 514-991-7282. Je suis prêt à aller chez vous. Je suis prêt à prier avec vous. Je suis prêt à vous écouter. Et si c'est nécessaire pour que vous soyez plongé, vous allez sentir le besoin et le Seigneur va en décider. Si ce n'est pas nécessaire, je vais prier avec vous. Peut-être ce sera suffisant. Mais l'important pour vous ce soir, c'est de recevoir votre robe blanche et de vous rassurer. Vous n'êtes pas seulement adventiste de nom, mais quand vous vous tenez debout, c'est quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de l'Éternel. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui même a la vie éternelle. Et en le sens cette soirée ce soir, rassurez-vous que vous êtes sauvés en Jésus. On va m'apporter les autres cartes. Je vais prier. Je vous invite à prendre votre carte. Et j'attends votre appel. Nous vous invitons à vous mettre debout. Et nous allons prier ensemble. Nous allons chanter la dernière strophe. Tout en nous rappelant que nous avons un rendez-vous d'être du nombre de ceux qui viennent de la grande tribulation et qui sera devant le trône de Dieu. Ce rendez-vous est pour bientôt. On chante la dernière strophe et on prie. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Ne compte pas sur demain. Pendant que ton Sauveur passe, saisis sa puissante main. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Seigneur Jésus, ça fait longtemps que tu frappes à la porte de nos cœurs. Ce soir, nous te laissons entrer. Ce soir, nous te laissons entrer dans ton église, ici à Saint-Léonard-la-Fontaine. Seigneur de tout cœur, avec un cœur brisé et contrit, et comme Daniel dans Daniel 9, je veux considérer les péchés de mes frères comme mes propres péchés et répéter après Daniel, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, au Québec, spécialement à Saint-Léonard-la-Fontaine, les jeunes, les anciens, les officiers, les pasteurs, les membres d'église, en laissant cette salle ce soir, que nous soyons tous pardonnés en Jésus-Christ. Et fais-nous la grâce d'être revêtus de vêtements blancs. Tu as un plan pour nous. Nous avons un rendez-vous avec toi devant ton grand trône. Nous voulons te rencontrer ce soir même devant ce trône. Ce soir, Seigneur,
Si parmi nous, il y a quelqu'un qui a été trop loin, que tu lui donnes une révélation, que tu lui donnes un songe, que le Saint-Esprit le traverse maintenant, si c'est ta volonté pour qu'il soit baptisé. Décide toi-même, parce que nous voulons faire ce que notre Dieu nous demande de faire. Nos amis, certains, ont signé leurs cartes. Les cartes qui sont signées, je te présente ces cartes. Et avant même la cérémonie, ça va prochain. Dans le sang de l'agneau, par la foi, puisqu'ils ont dit oui à Jésus, nous le déclarons ce soir, ils sont déjà baptisés en Jésus. Et je t'en supplie, en laissant l'Église, qu'ils soient revêtus de vêtements blancs. Et au nom de Jésus, Satan n'a aucun pouvoir sur eux, parce qu'ils ont reçu déjà le Saint-Esprit, comme tu l'as fait pour Corneille. Il y en a qui sont chez eux. Je réclame au Saint-Esprit ce soir une grâce spéciale. Il y a des gens qui sont chez eux ce soir, qui n'ont pas écouté ce message. Que le Saint-Esprit les touche maintenant même et qu'ils prennent les décisions maintenant de se faire baptiser, parce que Dieu veut les sauver. Tandis que tu veux nous sauver, Seigneur, ensemble d'un commun accord, nous te disons, nous voulons être sauvés. Et puisque le ciel, Jésus, le Père, le Fils, le Saint-Esprit décident de nous sauver, et notre présence ici ce soir signifie que nous sommes sauvés. Quels que soient les obstacles, qu'ils soient renversés, nous allons laisser le sanctuaire avec l'assurance que nous sommes scellés par le Saint-Esprit, et béni soit l'Éternel, nous sommes sauvés en Jésus. Que ta grâce soit sur nous, bon Père. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, bonne soirée, bonne rentrée à la maison. Le sujet de demain soir, les deux témoins, c'est Apocalypse 11. Merci. Mardi soir, les deux femmes de l'Apocalypse, Apocalypse 12. Et mercredi soir, la bête qui monte de la mer, Apocalypse 13. Dieu vous bénisse, bonne rentrée à la maison. Seigneur,